Cette semaine, nous allons nous intéresser à la mise en cache et nous verrons comment utiliser le service de mise en cache distribué Azure Redis Cache pour améliorer les performances de nos applications web en faisant de la mise en cache distribuée. Mais avant, nous allons commencer par introduire la mise en cache et pourquoi est-ce que les applications web devraient tirer parti de la mise en cache pour pouvoir améliorer les performances des applications. Alors, nos applications web, surtout les applications métiers, vont être constituées le plus souvent du contenu statique. On va parler ici du JavaScript, du CSS, du HTML et également des images. On sait tous que les images sont parfois très volumineuses et lorsqu'on affiche une page, ça prend un certain temps pour se charger. Alors, ce qu'on va faire le plus souvent pour pouvoir accélérer le chargement des pages, ce sera de stocker du contenu statique dans ce qu'on va appeler un CDN cache, donc un Content Delivery Network. Désormais, chaque fois qu'on aura besoin d'afficher notre site web, au lieu d'aller télécharger ces fichiers-là sur un disque local sur le serveur sur lequel notre application est hébergée, on va directement aller obtenir ces fichiers depuis le CDN qui vont être des serveurs distribués globalement et qui offrent des meilleures performances permettant de charger nos pages beaucoup plus rapidement. Mais nos applications métiers ne vont pas se limiter uniquement à ces contenus statiques. On aura également des données qui vont provenir de notre base de données. Alors, à chaque requête des utilisateurs, notre application va aller interroger la base de données qui se trouve bien évidemment sur un autre serveur distinct dans la majorité des cas, obtenir ces données avant de les retourner à l'utilisateur. Alors, il arrive le plus souvent qu'on a des données qu'on doit consulter fréquemment. Ok, des données qu'on doit consulter fréquemment et ces données ne changent presque pas ou bien varient rarement. Alors, le fait d'aller chercher ces données dans notre serveur de base de données distant et les retourner à notre utilisateur, ça va prendre le plus souvent un certain temps. Pour améliorer le temps de réponse de notre application, on va le plus souvent récupérer ces données et les sauvegarder dans une mémoire cache qui est accessible beaucoup plus rapidement. Alors cette mémoire cache va nous permettre de répondre plus rapidement à nos requêtes, sauf que les données qui sont placées dans la mémoire cache ne changent pas. C'est pour cela qu'une mémoire cache applicative doit toujours avoir parfois un certain délai d'expiration, délai après lequel la mémoire cache va être tout simplement supprimée et les données vont être réobtenues à partir de notre base de données pour reconstituer la mémoire cache avec des données plus à jour. Alors, ce sont des différents mécanismes qu'on peut mettre en place au niveau des applications web pour améliorer les performances de nos applications. Lorsqu'on veut faire de la mise en cache, on a plusieurs options, surtout en ce qui concerne le cache des données. C'est la portion sur laquelle je vais me concentrer dans le cadre de cette capsule vidéo. Alors, on peut faire de la mise en cache des réponses HTTP. À ce moment, la réponse qui est retournée au client, c'est-à-dire l'utilisateur qui a effectué la requête HTTP, est placée directement dans le cache de son navigateur. Et chaque fois qu'il va effectuer d'autres requêtes HTTP, au lieu de se connecter au serveur distant pour aller obtenir l'information et la retourner, on va directement aller chercher l'information dans le cache du navigateur. Ok, puisque la réponse HTTP a déjà été mise dans le cache de ce navigateur-là. On a également la mise en cache mémoire. La mise en cache mémoire, c'est tout simplement le processus qui va permettre à l'application d'aller chercher les données dans une base de données distante. Une fois qu'elle a obtenu cette information-là, elle va placer l'information dans sa mémoire vive.
On sait bien évidemment que toute information qui est dans la mémoire vive est accessible plus rapidement parce que la mémoire vive offre des meilleures performances et on n'aura plus besoin d'ouvrir un canal réseau pour aller chercher par exemple les données dans un serveur distant. Ça va permettre à ce moment-là d'avoir un meilleur temps de réponse. Sauf que cette approche de mise en cache souffre de quelques faiblesses. La première faiblesse, c'est que si on est dans un contexte où on a des clusters, c'est-à-dire qu'on a plusieurs serveurs sur lesquels notre application est déployée, à ce moment-là, lorsqu'on fait de la mise en cache mémoire, les données sont mises en cache uniquement au niveau du serveur sur lequel on a effectué la requête. Si l'utilisateur effectue notre requête et qu'on fait ces requêtes-là sur un autre serveur, les informations vont être obtenues à nouveau et elles vont être mises en cache à nouveau sur ces serveurs-là. Première chose. La seconde chose, c'est que la mémoire vive est une mémoire qui coûte cher. Donc, on doit toujours l'utiliser avec beaucoup de réserve. Et si on utilise cette mémoire-là pour faire de la mise en cache intensive, on va tout simplement se retrouver avec des fuites de mémoire et notre application va manquer de mémoire ou les actifs qui s'exécutent sur ce serveur-là vont manquer de mémoire pour pouvoir répondre adéquatement aux différentes requêtes. Alors, pour pallier à cela, il existe la mise en cache distribuée. La mise en cache distribuée, c'est tout simplement un principe de mise en cache qui va reposer sur un service de mise en cache qui est disponible au travers d'un autre serveur, en dehors du serveur même qui exécute l'application. Ce service de mise en cache va être un service qui a été implémenté pour répondre justement avec une certaine rapidité aux requêtes qui sont effectuées versus l'obtention des données à partir d'une base de données. C'est là qu'on va parler de cache distribuée. Alors, on voit ici que pour faire du cache distribué, on va s'appuyer sur d'autres services. Et c'est à ce moment-là que va intervenir des services info-nuagés comme Azure Redis Cache pour pouvoir répondre à notre besoin de mise en cache. Alors, dans la suite de cette capsule, on va se concentrer beaucoup plus sur la mise en cache distribuée parce que c'est ce qui nous intéresse dans la mesure où plus tard, on va avoir d'autres capsules sur la mise en cache Redis et ensuite sur le service info-nuagique Azure Redis Cache. Alors, la mise en cache distribuée va nous permettre d'améliorer les performances de notre application en utilisant un service de mise en cache qui va être partagé par plusieurs serveurs. À ce moment-là, si on a notre application qui est hébergée sur 3 serveurs parce qu'on a besoin de 3 serveurs pour répondre au flot des requêtes qu'on reçoit, on est capable de directement, si on a besoin de récupérer les données dans le cache, tous les serveurs vont directement aller obtenir ces données-là auprès du même service de mise en cache. Et chaque fois que les données vont être placées dans notre cache distribuée, ces informations vont être bien évidemment partagées par tous les serveurs applicatifs sur lesquels notre application a été déployée. Alors, la mise en cache distribuée offre plusieurs avantages, en dehors bien évidemment d'améliorer les performances de notre application, parce que c'est justement pour cela qu'on fait de la mise en cache. On a nos données qui vont être beaucoup plus cohérentes entre les demandes adressées par plusieurs serveurs. Aussi, s'il arrive que le serveur est redémarré à cause des maintenances, si nos données on les avait placés dans une mise en cache mémoire. Dès lors que notre application redémarre, les données qui étaient en mémoire concernant cette application sont supprimées, y compris les données qui ont été mises en cache. Or, si on a utilisé un cache distribué, s'il arrive que le serveur redémarre, on sera toujours capable d'accéder à nos données. Et même s'il y a de nouveaux déploiements, parce qu'à chaque nouveau déploiement, couramment, l'application va redémarrer. Puis, on ne vient pas consommer la mémoire locale qui est coûteuse et qui
qui est coûteuse et dont la consommation intensive peut entraîner bien évidemment des fuites de mémoire et des conflits de mémoire au niveau de les différents actifs qui s'exécutent sur le serveur en question. Alors, j'ai dit qu'ici que la mise en cache distribuée repose sur des services, plusieurs services qui sont offerts. Pour répondre à ce besoin, on va trouver justement sur le marché de nombreux services de mise en cache, dont le plus populaire est Redis, qui est une implémentation open source permettant de mettre en place de la mise en cache. On a aussi le Memcache, qui est aussi une autre implémentation populaire, sans oublier Apache Ignite ou encore Couchbase Server and Root. Celui qui va nous intéresser particulièrement, c'est Redis, parce que c'est le service sur lequel s'appuie la plateforme infonuagique Azure Redis Cache, que nous verrons dans une autre capsule vidéo.